Nous sommes le 21 février 2016 et nous trouvons ici, non loin du marais du Glogélas. Nous sommes à Izon, à une dizaine de kilomètres de Libourne. Donc nous sommes dans la région bordelaise. Donc ici il y a la Dordogne qui passe, je pense à 1 kilomètre ou 2, même pas. Donc ici cet endroit, j'avais déjà filmé il y a 2 ans. Donc il y avait un chêne ici, là, un magnifique chêne en parfaite santé, hein. Mais par contre creux. C'est simple, c'était simple de s'apercevoir qu'il était creux en fait. Voilà, donc c'est un magnifique chêne, comme celui-ci là à côté là. Là, très majestueux là, mais par contre beaucoup plus gros et creux. Voilà, donc cet arbre, malheureusement il a été coupé, hein, comme tous les arbres ici creux. Donc il était creux depuis 100 ans peut-être. Donc il a été coupé, voilà. Donc ça c'est un arbre extrêmement intéressant qui était extrêmement intéressant pour la biodiversité. Et tout ce qui est intéressant ici pour la biodiversité, c'est coupé, voilà. Pour des raisons bidons du type arbre dangereux, tout ça, mais c'est pas vrai en fait, hein. Puisque ça fait au moins, enfin ça fait plus de 50 ans que cet arbre est creux là, c'est certain. Voilà. Donc en plus c'est un arbre qui était colonisé de manière récente. Alors, on voit les trous ici là sur le bord par des cérambycidés, probablement le grand capricorne qui est protégé, ou alors peut-être par le Lucanidé, le Lucanus cervus. Donc il a été coupé de manière illégale. Voilà. On voit ici c'est un endroit où il y a très peu de passages. C'est complètement ridicule d'avoir coupé un arbre comme ça ici. Voilà, nous sommes avenue donc des Prades. Voilà. Et ici j'ai filmé également cet endroit. Ici nous avons un ruisseau. Et ici c'est largement broyé là. Une période de l'année là, au moment où les chenilles, des papillons sont sur les feuilles et les végétations là. Au moment où les chenilles sont par exemple sur la l'oseille là. Les chenilles, les cuivrés de marée. Donc tout ça c'est broyé. Et ici ils appauvrissent vraiment toute la végétation, toute la faune qu'il peut y avoir. Ils suppriment la biodiversité des papillons, des insectes et de la flore. Donc ici normalement là il devrait y avoir la végétation naturelle comme celle qui est ici là, jusqu'au bord du ruisseau là. Mais en plus que ce qui est au bord du ruisseau avec l'humidité c'est des angéliques, beaucoup de plantes vraiment propres aux bordures du ruisseau. Ici à Izon, plein de villages ici dans le coin qui font c'est détruire systématiquement toute végétation naturelle qu'il peut y avoir ici. Voilà, en 2014 j'avais filmé ici, il y avait les dernières angéliques qui étaient coupées, et je pense que maintenant il n'y aura plus d'angéliques, et ils couperont tout le temps ici, voilà. Donc au pied de ce petit ruisseau il y a des orties, voilà, donc ces orties vont être broyées, pile au moment où il y aura des chenilles de Pont du Jour, de Vulcain, de Robert le Diable, de cartes géographiques. Donc ils vont détruire toutes les pontes ici. Ils vont détruire aussi les pontes, tout ce qu'il peut y avoir comme papillons qui pondent leurs œufs sur les oseilles. Donc cuivrés communs, cuivrés des marais. Voilà. Ils vont détruire aussi tous les papillons qui pondent, toutes les pontes et papillons qui pondent leurs œufs sur les angéliques. Alors je vois plus d'angéliques. Alors tout à l'heure je me suis tourné de l'autre côté là. Là il y a une angélique mais elle est vraiment toute petite. Ah non c'est pas une angélique, c'est une apiacée mais c'est pas une angélique, voilà. Donc ici là ils détruisent toutes les apiacées, apiacées ou ombellifères, hein, qui sont des plantes hôtes du macaon. Donc ils détruisent tout ici. Tout ce qui peut permettre la vie des papillons est détruit. Voilà, ce qui permet en fait ici qui pousse au bord des ruisseaux, c'est uniquement des graminées très communes partout. Voilà, mais ils empêchent absolument qu'il y ait des graminées propres aux zones sauvages, humides. Voilà. En plus, nous pouvons percevoir que ici, le ruisseau il sert de dépotoir, hein. Ici on jette ses huîtres, voilà. Et là on voit des feuilles de chêne des marais, voilà. Alors souvent dans les jardins comme ça, dans les parcs, ils mettent chêne des marais.
où les mairies disent on va planter un chêne des marais. Il faut savoir que le chêne des marais, c'est un chêne d'Amérique. C'est un chêne des marais, comme ça, qui a des feuilles comme ça, qui vient d'Amérique. Là, s'il y a des feuilles de chêne des marais, ici, c'est qu'il y a en fait, plus loin, là, dans le village, il y a des chênes, des marais d'Amérique qui sont plantés, là, voilà. Voilà pourquoi il y a ces feuilles. Donc ici, il dénature tout, il détruisent tout, de manière extrêmement rapide, voilà.